Nakama, hum, on va lancer directement avec la suite sans trop perdre le temps, hein. Donc aujourd'hui, on va parler des arbres en tant que structure de données. Donc déjà, les composants clés et les propriétés basiques d'un arbre. Donc, euh, on va dire, chaque élément individuel est représenté par un nœud, node. Donc voici un nœud, voici un nœud, voici un nœud, voici un nœud. Euh, chaque nœud peut contenir une donnée ou un autre attribut, ou d'autres attributs. Euh, donc, chaque nœud comme ça est censé conserve une donnée. Ça peut être un entier, ça peut être de type caractère, float, ou ça peut contenir d'autres attributs comme par exemple un pointeur vers un autre nœud comme ça. Vous voyez cette liaison qu'il y a entre deux nœuds. Pour représenter cela, il faut qu'il y ait un attribut qui va permettre de créer ce lien direct là. Et qu'à partir de ce nœud, vous pouvez arriver sur l'autre nœud. Bon, il peut y avoir aussi d'autres attributs, mais on verra ça dans la playlist, le langage C. Les connexions sont représentées par des edges. Donc c'est un peu les ponts comme ça. Sur les chemins. Les connexions. D'accord. Chaque edge connect to nodes, parent to child. Donc ces connexions-là relient le parent et l'enfant. Donc il peut y avoir une connexion par exemple de 2 ici vers 3. C'est pas possible. Ça relie un parent et l'enfant. The root is the unique node that does not have any incoming edge. Et le nœud racine, root, il n'a pas de nœud parent. D'accord, c'est le seul nœud qui n'a pas de parent. Et aussi, il faut préciser que le nœud enfant, c'est le nœud qui vient après. Enfin, c'est un nœud qui a un nœud précédent, qui est le nœud parent. Donc ça, c'est l'enfant, c'est parent. Donc c'est assez compréhensible. Every other node has exactly one incoming edge. Chaque autre nœud a exactement une seule connexion, d'accord, une seule provenance. C'est-à-dire que ce nœud ne peut pas avoir une autre provenance, par exemple, qui vient de ce côté. Il ne peut pas avoir deux provenances, il a une seule provenance. Donc, autrement dit, il ne peut pas avoir deux nœuds qui ont un même enfant. D'accord, c'est pas possible. Empty tree is noted. Donc, un arbre vide qui n'a pas de nœud se note de cette façon. Un peu comme un V renversé comme ça. Donc, tous ces éléments-ci, on va voir quelle est leur utilité quand on va implémenter les différents algorithmes qui s'appliquent à ça. Donc ici, on aura deux petits exemples d'algorithmes qui ne seront pas trop approfondis. Voilà. C'est tous ces éléments tous les points ici sont importants ce sont des critères importants pour manipuler les arbres, les structures de données en arbre. Donc, tree with one node is a singleton tree. Donc, un arbre avec un seul nœud, on appelle l'arbre un arbre singleton. Singleton, pardon. Root nodes of subtrees of a given node are called children nodes. Les nœuds racines de sous-arbres d'un nœud donné sont appelés. Bon, dans un arbre comme ça, on peut avoir des sous-arbres comme ça. D'accord. Et chaque sous-arbre a un nœud racine et a ses enfants. Et child node. D'accord. Donc c'est un peu ce que ça dit là-bas. C'est un peu ce que ça dit. Donc, par exemple, ici aussi, on a un sous-arbre. Et 2 étant le nœud racine de ce sous-arbre. Leaf nodes are nodes in a tree that
do not have any child nodes. Donc, les 9 feuilles, leaf nodes, vous voyez ici on a dit 8, 5, 9, 10 et 7 sont les 9 feuilles. D'accord, 8, 5, 9, 10 et 7 aussi. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas au même niveau, mais ils sont aussi des 9 feuilles. Ils parlent de 7 et 5 parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc c'est pas obligé que les 9 feuilles soient au dernier niveau seulement. Ils peuvent être des niveaux plus élevés, mais le truc important c'est qu'il n'ait pas d'enfants. C'est ça qu'on appelle 9 feuilles. Donc c'est les nœuds qui n'ont pas d'enfants. Donc ils n'ont pas de nœuds qui viennent après eux. La profondeur d'un nœud, number of edge, any part from the root, in particular node, the root node is depth 0 and depth increases as we move further from the root. The root node is at depth. Ok. Donc ici, la profondeur d'un nœud, c'est le nombre le nombre de chemins vers ce node à partir du nœud racine. Donc déjà, le nœud racine, vu qu'il n'a pas de chemin, il est de profondeur 0. Et c'est ce que le texte ici dit. Voilà. Lui, il est de profondeur 0, depth 0. Maintenant, si on dit la profondeur de ce nœud, c'est combien? On commence à compter à partir du nœud racine, sachant que c'est 0. Là, on a 1. D'accord, donc ce nœud est de profondeur 1. Si on prend directement le dernier ici, de quelle profondeur il est? On commence la racine. 1, 2, 3. D'accord, il est de profondeur 3. Si on prend par exemple 6, il est de profondeur 2. Parce que ici, on commence 0, 1, 2. D'accord. Donc, il a 2 chemins pour arriver à lui. C'est la profondeur d'un nœud. Donc, ce sont des trucs qui seront importants dans l'implémentation. La hauteur d'un nœud, maintenant, par contre, c'est la longueur de l'arbre. D'accord. C'est-à-dire, on quitte de la racine vers n'importe quelle nœud feuille dans l'arbre. Dans la profondeur, par exemple, la hauteur d'un arbre singleton, c'est 0. D'accord. Et ici, on prend le maximum. D'accord. La hauteur d'un arbre est la profondeur maximum parmi tous ces nœuds. Donc, la hauteur, c'est du nœud racine jusqu'au nœud feuille le plus bas possible. Donc ici, on a 0, 1, 2, 3. Donc, on a 3 étages. Donc, la hauteur de cet arbre, c'est 3. D'accord, on ne va pas s'arrêter ici parce qu'il y a un autre nœud feuille qui est plus bas. Donc, on s'arrête sur le dernier niveau, ici. La hauteur, c'est la hauteur 3. The arity of a tree is the maximum number of children that any node in the tree can have. Donc ici, c'est the arity of a tree. C'est le nombre d'enfants qu'on peut avoir. Donc ici, en fait, on utilise... Ici, c'est le cas d'un arbre binaire. Donc, c'est le prochain point. A binary tree is a tree having an arity of 2. Each node can have at most 2 children. Donc, ici, là, dans les binary trees, l'arbre binaire, on a maximum 2 enfants. D'accord, c'est comme vous voyez ici. D'accord, c'est pour dire qu'on peut avoir un enfant, mais on peut aussi avoir 2 et c'est le maximum. C'est l'arbre binaire. Dans la plupart des cas, on utilise toujours l'arbre binaire. Mais on peut avoir des cas où on a un nœud avec 3 enfants maximum, ou 4, ou plus. D'accord, mais généralement, on utilise cette structure parce qu'elle permet de faire mieux les recherches dans l'arbre et tout. Donc, il y a beaucoup d'avantages à utiliser les arbres binaires. Donc, the arity of a tree, comme je disais, c'est le nombre maximum d'enfants qu'on peut avoir, justement. D'accord, mais ici, c'est le cas particulier des binary trees, arbres binaires, où on a 2 enfants. Donc, l'arithmétique de cet arbre, donc quand je dis arity of a tree, bon, littéralement en français, c'est l'arithmétique. L'arithmétique, c'est 2. D'accord, the arity of this tree is 2. D'accord, bon, là, c'est tout pour les propriétés et les composants clés.
Donc, on va voir directement les deux algorithmes ici qui s'appliquent dans les arbres binaires. Donc, ça, c'est vraiment des algorithmes très basiques. Hein. Recherche, recherche, c'est aussi intéressant. Et traverse algorithme, donc là, c'est juste pour parcourir l'algorithme. Donc, c'est pas très intéressant, mais bon. C'est dans la playlist, le langage, c'est que je vais plus approfondir. Enfin, le langage, c'est vraiment, on va faire on va parcourir vraiment tout ce qui est très important comment je vais dire, on va plus développer des techniques d'algorithmes. Ouais, on va voir beaucoup de trucs, les structures de données dont j'ai pas parlé et tout et tout. Donc. Et tout ça, c'est parce que le C va me permettre de vraiment mieux expliquer. Ici, là, l'objectif de cette playlist, comme je fais que répéter, c'est juste comprendre la logique de la structure de données, de quoi il s'agit, les caractéristiques et tout, quels sont ses avantages, ses inconvénients. Et maintenant, j'utilise le langage Python juste pour vous montrer concrètement ce que ça donne quand la machine exécute. D'accord. Comme j'ai dit, ça sera toujours comme ça. Et vu que le langage Python est assez facile à comprendre, d'accord. Donc, ce que je voulais faire, c'est faire l'algorithme de chaque. Je voulais écrire moi-même ces algorithmes, c'est pour ça que j'ai réécrit ici. Donc, ce qu'on va faire, vu que on a déjà le code ici, je vais expliquer le code en faisant l'algorithme. D'accord. Donc, déjà un nœud, je vais expliquer ce que c'est, comment on représente ça dans un algorithme et dans le code. Un nœud est caractérisé par la donnée qu'il conserve à l'intérieur et le lien entre l'enfant gauche et l'enfant droit. D'accord, c'est pour ça que vous voyez ici. Bon, les détails, pour le moment, je ne vais pas vous expliquer parce que tout ça, c'est la programmation orientée objet. Là, vous voyez déjà classe, tout ça. D'accord, les détails du code, je ne vais pas vous expliquer. Je vais juste vous expliquer la logique et faire l'algorithme, d'accord. Et pour les détails, les petits détails là, je vais essayer d'expliquer, mais vous n'êtes pas obligé de comprendre ça maintenant. Parce que ici, ça utilise une logique de programmation orientée objet. Et on n'a pas encore vu ça, mais on aura à voir ça. Il y aura une playlist sur ça. Donc, ici, vous voyez, on définit l'initialisation du nœud. Donc, on a créé une classe nœud, c'est une structure. Et puis, on dit parce que ça, c'est comme un moule, d'accord? C'est ça qui va permettre de créer votre variable, votre objet nœud que vous allez créer. Donc, ça, c'est la structure juste. Ça, il y a la valeur, d'accord? Donc, l'objet que vous allez créer là, point valeur. Donc, la valeur de cet objet sera la valeur que vous allez lui donner. D'accord? Et c'est ça que vous lui donnez ici en paramètre, valeur. Et puis le nœud gauche et le nœud droit va prendre none, donc c'est vide. Parce que initialement, le nœud n'a aucune connexion à d'autres nœuds, vu qu'il y a un seul nœud, qui est le nœud racine. Donc initialement au début. Donc ça c'est la structure minimale. Donc en algorithme, je vais juste écrire structure node. Donc j'écris une structure node. Les structures en fait c'est un ensemble de variables, d'accord, qui est stocké dans ce qu'on appelle une structure. Donc ça veut dire ceci, vous allez faire par exemple ceci, si vous allez créer un nœud, vous allez utiliser la structure là pour implémenter votre structure et lui donner sa valeur comme ça. D'accord. Maintenant, quand vous allez vouloir accéder à peut-être data, sa donnée, vous allez faire node.data. De cette façon. Là, ça fait que vous dites que dans mon nœud, je veux accéder à sa donnée. Si vous voulez accéder au nœud qui est à gauche, vous allez faire .left node plutôt. Et si vous voulez accéder à sa donnée, maintenant vous allez faire .data aussi. Donc, ça veut dire quoi? Dans mon nœud, on suppose que ici c'est le nœud racine. Donc, c'est le nœud. Si dans ce nœud, je veux accéder à la valeur qui est plutôt dans le nœud de gauche. Donc, je fais quoi? Je dis nœud.node left.data pour accéder à la donnée maintenant.
ne sais pas si vous voyez un peu la logique de ça. De la structure permet d'accéder à différentes variables. Ça, ce sont des variables. Ça permet d'accéder à différentes variables qui sont tous structurées et ensemble groupées dans une autre variable notamment. D'accord, cette variable qui est construite à partir de cette structure. Donc en C, on va voir ce que c'est qu'une structure. Dans le C, on a le mot-clé structure qui permet de créer les structures. On verra. Vous allez voir plus en profondeur de quoi il s'agit. Donc ici, c'est pas le but. Donc en algorithme, parce que là, je vais juste vous montrer comment on écrit les choses un peu en algorithme. On va bien revoir ça. En algorithme, vous créez une structure comme ça, node, et puis vous donnez les différents paramètres de cette structure, dans les différentes variables. On a data, on a left node et on a right node. Voilà. Data, c'est de type entier. Left node, c'est de type pointer to node, donc pointeur vers un nœud. D'accord, vers un type nœud. Parce que la structure, en fait, quand vous créez une structure, c'est comme si vous créez un nouveau type de données. D'accord. Et sachant que quand on crée une variable dans l'algorithme, que ça c'est le pseudocode, bien sûr c'est un algorithme. En algorithme, on écrit, je vous ai dit, bon, j'ai choisi cette façon d'écrire, mais généralement c'est comme ça qu'on fait actuellement. Le nom de la variable, 2 points, le type. Donc ici, tout ça, ce que vous avez ici, ça c'est le type, un type pointeur. Mais vu qu'en Python, on n'a pas ça, c'est pour ça qu'on utilise les classes, les objets, parce que à l'intérieur, ils utilisent justement ces pointeurs-ci. D'accord, mais vous ne pouvez pas avoir un type pointeur proprement dit en Python. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'ai renvoyées dans le langage C, parce que ça sera plus intéressant d'expliquer ça là-bas. Donc ici aussi, on a pointer to node. D'accord. Et puis, c'est tout pour la structure du nœud. Maintenant, la structure de l'arbre. Bon, dans le code, ici, on a créé une classe. Bon, avant de continuer, la différence entre classe ici qu'on utilise en Python et en algorithme structure. Donc, en C aussi, on a le type structure, bien sûr. On a le mot-clé structure. Mais la différence juste qu'il y a, c'est assez basique, c'est que dans les structures, vous ne pouvez pas utiliser des méthodes, vous ne pouvez pas déclarer des méthodes dans la structure. D'accord. La structure, c'est juste pour avoir un ensemble de variables groupées comme ça. Et la classe, vous pouvez avoir des variables et vous pouvez avoir des fonctions. Et on les appelle maintenant les méthodes et non des fonctions parce que ce sont des fonctions qui appartiennent à cette classe. Sachant que les classes, c'est encore des structures. Mais les classes, c'est le niveau qui est au-dessus de la structure. D'accord, mais on reviendra sur ça. Donc, ce qu'on fait dans cette classe arbre binaire recherche aussi, c'est que on a d'abord le nœud racine qu'on crée. Donc, self.racine, c'est pour dire la racine est vide. D'accord, c'est le premier nœud. Le premier nœud sera vide. Du coup, ça c'est tout concernant la structure de l'arbre en soi, de l'arbre binaire. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je crée la structure tree. La structure tree, donc l'arbre, il va prendre une variable que j'ai appelée route de type node, d'accord, et il sera vide. Donc ce que je devais plutôt écrire, je pouvais écrire égal à, je peux dire non toujours comme ça. Et puis je fais 2.node. Là c'est plus, c'est mieux d'écrire de cette façon. 2.node. Donc ça signifie que j'ai une variable, d'accord, de type qui est de type node. Que le type vient toujours après 2 points. Et pas une valeur initiale de none qui est vide, d'accord, pour le départ. Donc ça c'est juste ma structure. Parce que quand on crée un arbre, on crée juste un nœud, d'accord. Et le premier nœud là c'est le nœud racine, qui n'a aucun enfant. Donc il est vide. Donc ça c'est pour la structure de l'arbre. Sachant qu'à partir de ce nœud, on aura d'autres nœuds. Vu que lui,
il contient des pointeurs. On a créé le type node avec deux pointeurs comme ça. Il contient des pointeurs vers le nœud gauche et le nœud droit. Donc pour avoir les nœuds descendants par rapport à lui, on va juste ajouter des nœuds. Et c'est cette fonction qu'il faut créer donc pour ajouter les nœuds à cet arbre pour qu'il ressemble réellement à un arbre. Parce que là, pour le moment, il a juste un seul nœud. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on crée une fonction. Bon, déjà dans le code, ici, on a inséré, d'accord, insérer récursif. C'est ça qui permet en fait d'insérer de nouveaux nœuds. De nouvelles valeurs, bien sûr, de nouveaux nœuds. Donc, l'insertion va donc se faire de cette façon. Vous donnez le nœud courant et la valeur que vous voulez ajouter. Si le nœud courant est vide, alors on retourne juste nœud valeur. Nœud valeur, si ça signifie ça crée un nœud, d'accord, parce que ça appelle la structure nœud et on lui donne la valeur en paramètre qu'on veut. Donc ça crée un nœud avec la valeur là. Donc ça c'est quand le nœud courant là est vide. Donc dans l'arbre, il n'y a rien, d'accord. Il n'y a rien du tout. Donc on crée sur le premier nœud. Maintenant si la valeur est plus petite, on va l'insérer à gauche. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un nœud, on a trouvé un nœud. Si elle est plus petite, on va l'insérer à gauche. Parce que, comme vous voyez, vous avez remarqué ici, tous les nœuds enfants là, il y a le nœud de gauche qui est plus petit que le nœud de droit. Donc, ça veut dire qu'on veut insérer une nouvelle valeur. C'est pour ça qu'on vérifie d'abord si cette valeur là est plus petite que le nœud courant. S'il est plus petit, on va l'insérer à gauche. S'il est plus grand, on va l'insérer à droite. Donc le nœud courant, en fait, c'est le dernier nœud. Hein. Et que si on se trouve sur ce nœud, si on se trouve sur ce nœud, par exemple, et qu'on veut insérer une nouvelle valeur, l'insertion, là, on va regarder d'abord si le nœud enfant est plus petit, on va le mettre là. S'il est plus grand. Mais de toute façon, on va revenir sur l'explication là, mais c'est pas l'important ici, on va revenir sur ça. Donc s'il est plus petit, on va mettre à gauche, sinon à droite. Et puis la fonction s'appelle de manière récursive, c'est pour ça qu'on dit insérer récursif. Donc, en gros, tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire lorsqu'on veut insérer une valeur, on fait quand même une sorte de parcours de l'arbre. Une sorte de parcours pour savoir où on doit l'insérer. Parce que, comme j'ai dit, là, les arbres binaires, ce qui font leur force, c'est que ils sont déjà rangés. Donc, chaque fois que vous insérez une valeur, en fait, ça part là où il doit être. C'est pour ça, c'est ce que cette fonction fait. Et puis, on a la fonction insérer en soi qui va juste appeler insérer récursif. Là. D'accord. Donc, on va revenir sur ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre maintenant parce qu'on utilise déjà la récursion deux fois. Et j'ai pas expliqué vraiment tout ce qui concerne la récursion pour que ça soit plus simple à comprendre. D'accord, mais voilà, il faut juste comprendre qu'on a une valeur insérée qu'on a créée. Donc, si on veut faire ça en algorithme, je peux dire function comme ça. Insert. Bon, je peux mettre insert. Et ça va retourner un type node. Parce qu'en fait, en réalité, quand on insère. Quand on insère, on retourne le nœud courant. S'il existe déjà, on ne fait rien. D'accord. Donc, en fait, on ne veut pas, dans les arbres binaires aussi, on évite d'avoir les doublons. C'est-à-dire que si la valeur que tu vas ajouter là, c'est déjà, voilà, on ne fait rien, on te retourne juste le nœud courant là. Ça veut dire le dernier nœud en fait. Donc, ça doit retourner un type nœud.
D'accord. Mais ça peut, bon, en fait, ça va retenir le dernier nœud dans tous les cas. Dans tous les cas, dans notre algorithme, ça retourne toujours le nœud. Et on peut se passer de ça, sauf que, vu que éventuellement on peut avoir un return, si dans le cas où on a ce qu'on ajoute là, ça existe déjà, ça y est, la valeur qu'on ajoute existe déjà, c'est mieux de mettre le type de retour. Donc si vous avez déjà un return que vous devez faire dans une fonction, il faut mettre le type de retour. Donc function, le nom de la fonction que j'appelle insert et le retour. Donc les fonctions servent les parenthèses comme ça. Donc ce que ça fait, et la fonction insert prend bien sûr la valeur. Donc on a current, ça prend le nœud courant, ça prend value, la valeur. Donc on dit if donc si c'est vide, donc si l'arbre est vide, if tree égale à empty, on va juste créer notre premier nœud avec la valeur value. Maintenant, else, donc on peut dire else if ou elif. Si value est plus petit que current node point value, on fait, donc je vais écrire en gras parce que c'est plusieurs opérations ici qu'on va faire. Insert at the left, donc j'écris seulement insert en gras. At the left, dans la valeur qu'on veut insérer là est plus petite que la valeur courante du nœud courant. On insère à gauche. Insert at the left, d'accord. J'ai expliqué quand on écrit comme ça là, en gras, le premier mot. Donc ça doit toujours être en fait un verbe quand on écrit comme ça. Et ça veut dire que toute la phrase que vous avez écrite ici, c'est un ensemble d'instructions. D'accord, il y a plusieurs choses qu'on fait à ce niveau. Mais dans notre algorithme, on ne veut pas trop les détails. D'accord, c'est juste la logique qu'on veut. Les détails, certains détails, c'est mieux de faire ça dans le code. Si la logique est déjà bien comprise, c'est déjà OK. Node.value. Donc si maintenant la valeur qu'on va ajouter, la value est supérieure, on va faire un insert at the right. Donc on va insérer à gauche. Et maintenant, le cas où si c'est égal, donc si la valeur, bon, si c'est ni plus petit ni égal, on peut juste dire else, on n'a pas besoin encore de donner la condition. Donc sinon, on fait juste un return de current node là point value. Parce que si c'est égal, ça veut dire que voilà, on retourne juste cette valeur là pour dire que ça existe déjà dans l'arbre. Donc en gros, on peut aussi mettre value, vu que c'est égal, ça veut dire qu'on peut aussi mettre, au lieu de mettre current node.value, on met return value comme ça. Vu que c'est la même valeur, mais c'est mieux de mettre current node. C'est plus explicite. Quand tu vois, ça veut dire que on affiche juste la valeur qui est devenue courant. Donc directement, tu comprends que c'est pas que c'est égal. Vu qu'il y a même pas la condition pour montrer de manière visuelle. D'accord, donc généralement quand on code, il faut que le code soit, comment dire, assez explicite visuellement. C'est-à-dire que soit tu as la condition vraiment bien écrite ici, que tu vois que tu comprends ce que ça signifie, soit tu as le retour de valeur de quelque chose qui te montre réellement que c'est
Bah, dans notre cas, bien sûr, que ça montre que c'est bien égal à cette valeur. Bon, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous montrer un peu comment éviter de mettre trop de commentaires pour rien. D'accord? Ça veut dire que rendre le code visible, visuellement compréhensible sans utiliser les commentaires et comment mettre les commentaires ou voilà, s'il faut aussi, il ne faut pas mettre. Donc au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'il ne peut pas tout vous montrer directement dans une vidéo. Alors il ne peut pas tout vous montrer les bonnes pratiques. Et moi je crois que ça ne sera pas très impactant. Donc au fur et à mesure, on va vous montrer les bonnes pratiques. Donc, ça c'est tout pour l'insertion. Donc, on n'a pas ici, là, en fait, on n'a pas à se soucier de comment en réalité ça va se faire dans le code. Parce que vous voyez qu'ici c'est assez complexe quand même. Donc, on utilise la récursion, la fonction s'appelle elle-même. D'accord. Dans les cas où on a valeur inférieure à current value, notre courant point valeur, et là où c'est le cas c'est supérieur, on fait une récursion comme ça. Donc, pour le moment, c'est pas important. Ce que vous devez comprendre, c'est l'algorithme que je suis en train de faire ici. Donc, normalement, j'aurais dû faire ça avant de faire le code. Mais je fais l'inverse comme ça pour que ça soit. Pour éviter en fait d'écrire du code qui va vous perdre en fait. Vous avez vu que c'était mieux de faire de cette façon. Donc, de toute façon, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. C'est pas comme si on passait. Vous allez comprendre chaque chose ici. Mais on va d'abord l'expliquer en C. Et puis on va revenir ici pour faire la comparaison sur ce code-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un dossier tuto. J'ai appelé tuto. Tout ce que je vais créer va être désormais gardé ici. Parce que avant, ce que je faisais, je codais dans un fichier temporaire. J'appelais toujours temps.py, j'écrivais. Et puis dans la prochaine vidéo, j'effaçais. Donc tout va être conservé ici. Donc dans la prochaine vidéo, vous aurez toujours ça. Et voilà. Les anciens codes aussi, je vais chercher ça pour les ajouter ici. On aura tous ces codes-là ici. Et je vais créer un GitHub. Vous aurez aussi accès à tous ces codes-là. Je vais créer un GitHub et mettre les codes là-bas. Vous pourrez télécharger ces codes et faire des tests chez vous. Donc dans mon compte GitHub, je vais expliquer en fait tout, comment installer Python selon votre système, configurer les codes, les algorithmes même expliquer et tout. Je vais bien structurer tout ça et vous aurez ça à disposition. C'est un truc que je devais faire normalement depuis, bon, j'ai pas eu la sagesse de le faire. Et de toute façon, pour le langage C qui va venir là, juste après cette playlist, ça va obligé de le faire parce que c'est le langage qu'on va utiliser. Donc, il faut que vous le testiez tout ce que je fais de l'autre côté chez vous. Donc là, c'était pour insérer ça, ça finit ici. Méthode auxiliaire pour le parcours infixe. Donc ça, c'est la partie maintenant pour le parcours. Donc, vous voyez parcours infixe récursif et parcours infixe. Donc, parcours infixe. Donc, quand on appelle la fonction déjà, quand on appelle juste la fonction et puis ça fait tout le parcours, ça nous donne un résultat. Donc, le résultat, c'est un tableau en fait qui va prendre chaque valeur dans l'arbre. Donc, parce que l'arbre, ça va prendre cette valeur, mettre la première valeur, ça va mettre dans le tableau, ceci, ça va mettre, ceci, ça va mettre, ainsi de suite. Chaque valeur ici, ça va être rangé dans le tableau qu'on a appelé résultat. Et à la fin, on va retourner le résultat là. Donc, ça sera, vous pourrez l'afficher pour voir ce résultat. Donc, quand on dit parcours, c'est juste parcourir chaque valeur. Hein. Et ici, on a décidé de garder ça dans un tableau. Donc, il y a certains cas où ça peut être utile d'avoir une fonction comme ça. Parce que l'arbre binaire, c'est une structure, mais il y a certaines opérations que vous ne pouvez pas facilement faire quand c'est sous forme d'arbre. Parfois, il faut avoir sous forme de tableau comme ça pour faire d'autres opérations après avec. Donc, là, c'est assez simple. On appelle juste le parcours infixe récursif. D'accord. On lui donne la racine et on lui donne la variable résultat.
C'est là où on va stocker notre résultat. Donc, voici donc cette fonction-là ici. On a déclaré parcours fixe, on l'a déclaré ici. Donc, il prend le nœud courant et il prend le résultat. Donc, le nœud courant ici, on lui a donné racine, c'est ça le nœud courant. Et résultat, on lui a donné avoir résultat, bien sûr. Donc, on dit si le nœud courant n'est pas vide, on parcourt le sous-arbre. Donc, la fonction s'appelle MM, avec plutôt le nœud courant gauche et toujours la valeur résultat. Maintenant, ça va ajouter cette valeur là du nœud courant. Donc quand on fait résultat point append nœud courant point valeur, c'est pour dire ajoute la valeur qu'on a dans le nœud courant ici dans la variable résultat qui est notre tableau. Donc append en fait ça ajoute les valeurs dans le tableau. Bon, comme on a en Python, on appelle ça les listes. Donc je vous ai parlé assez de ça. Maintenant, ça va rappeler encore la fonction elle-même, mais avec plutôt le côté droit. Donc, ce qu'on fait, je vais vous expliquer de manière graphique, c'est que on commence d'abord au premier nœud, d'accord. Si le nœud n'est pas vide, voilà, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Si ce n'est pas vide, donc on vérifie d'abord si c'est pas vide. Si c'est vide déjà, on ne fait rien. Ça veut dire que là, on va sortir directement de la fonction. On ne va rien faire de tout ça. D'accord. Et puis ça veut dire que le résultat sera vide. Il n'y aura rien à afficher. Donc si ce n'est pas si ce n'est pas vide qu'on commence à faire ces opérations-ci. Donc ça fait les appels récursifs du côté gauche. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça appelle la fonction elle-même avec comme paramètre maintenant ce nœud. Parce qu'on a appelé d'abord la fonction avec ce nœud. On appelle maintenant avec ce nœud. Appel encore récursif avec ce nœud. Appel récursif encore ici. Et maintenant, ça va s'arrêter là parce que quand ça va appeler, ça va trouver vide. D'accord, ça va appeler avec le prochain nœud. Ça va appeler avec le prochain nœud, d'accord. Ça va appeler avec le nœud gauche ici qui est vide. Donc du coup, on va revenir maintenant ajouter cette valeur là. C'est là qu'on fait maintenant résultat.append. Donc on va ajouter ceci. On va ajouter celui de gauche. Ensuite, on va ajouter celui de droite. L'appel récursif, c'est pour faire quoi? C'est pour dire ajoute-moi. Ce que ça fait en réalité, ça ajoute ceci, 2. D'accord. Puis ça revient maintenant à ajouter le 3. C'est ce que ça fait. Et puis quand ça a ajouté le 3, on a fini avec un niveau. Ça revient maintenant ici, ça ajoute le 4. Ça ajoute le 5. On a fini. Ça vient maintenant à ajouter le 6. Et puis ça ajoute le 7. Donc c'est dans le langage C que je veux vraiment pouvoir bien vous expliquer ça. Mais de manière banale, c'est un peu ce que ça fait. De manière banalisée. Donc on ajoute ça. C'est pour que la variable résultat, c'est pour que notre liste-ci soit rangée automatiquement. D'accord. Donc ça va mettre ici, puis ceci, se revenir là, ajouter ceci. On finit avec ça. On vient maintenant, on ajoute ceci, et puis on revient ici, on ajoute ceci. Après on revient comme ça, on ajoute ceci. Et puis on revient encore comme ça, on ajoute ceci, et puis on ajoute ceci. Donc c'est assez complexe quand même à comprendre maintenant. Et puis on a l'algorithme de recherche, ça utilise aussi la récursion. Recherche, c'est simple, on appelle juste la fonction rechercher qui est ici, avec la valeur à rechercher. Donc vous avez dit le self si on ne se soucie pas de ça. D'accord. Du coup, quand on appelle, ça appelle maintenant rechercher récursif.
avec bien sûr le nœud racine et la valeur. On commence la récursion. On commence par la racine. Donc on dit si nœud courant là est non, donc si c'est vide, si c'est non, ça veut dire qu'il n'y a rien dans le nœud là, on retourne false. D'accord, donc ça arrête une fois et on retourne false parce que c'est le nœud racine. S'il n'y a rien déjà, ça veut dire que on retourne false. Ça veut dire que l'arbre est vide en fait, et puis on retourne false, c'est fini. D'accord. Maintenant, non, en fait, c'est pas que l'arbre est vide, c'est que la valeur n'a pas été trouvée. Voilà, c'est mieux de dire comme ça. Maintenant, si la valeur a été trouvée dans le nœud courant, c'est-à-dire que le nœud courant point valeur égale la valeur, donc on retourne trou. Donc on a trouvé la valeur. Si maintenant la valeur est plus petite, on cherche maintenant à gauche. Là, on fait une récursion, et qu'on appelle la même fonction, mais avec le nœud courant gauche. C'est ça qu'on fait nœud courant point gauche. Et avec la valeur à rechercher toujours. Dans l'autre cas, c'est-à-dire que si c'est pas plus petit, c'est plus grand. Dans l'autre cas, sinon, c'est qu'on fait plutôt la recherche du côté droit. Donc, ça va faire la recherche ainsi de suite, jusqu'à ce que si on n'a pas trouvé la valeur, et que le nœud courant sera non, et on aura false parce qu'on n'aura pas trouvé cette valeur. Donc, la première condition, c'est la condition de quand on a parcouru à tout le tableau. Quand on a parcouru tout le tableau, on va se retrouver à un nœud courant qui est vide. Et un nœud courant vide, ça signifie qu'on est à la fin du tableau et on retourne false. Donc, ça signifie aussi que si dans notre arbre, on n'a rien, ça veut dire qu'on sera déjà à la fin, bien sûr, parce qu'on n'a pas de nœud. Donc, on va retourner aussi false toujours. Ah, là, je suis à 20%. Donc là, c'est tout. Hein. J'ai essayé d'expliquer vraiment de manière un peu comme ça. Je vous invite à essayer d'écrire juste un algorithme, d'accord, par rapport à ça. Comment rechercher dans un arbre binaire et comment parcourir un arbre binaire. Essayez de faire les deux là de manière simple. On n'est pas obligé de faire avec les récursions et tout. Vous faites comme j'ai fait ici tout à l'heure. Comme j'ai fait ici tout à l'heure pour l'insertion. Vous voyez, l'insertion, c'est juste ceci. On n'a pas utilisé tout ce que vous avez vu dans le code. Vous faites juste un truc comme ça et vous cherchez un moyen d'implémenter vous-même, toujours en Python, mais sans la récursion et tout comme ça. Donc là, il peut faire un test direct pour voir ce que ça donne. Donc, le test, en fait, ça commence à partir d'ici. Donc, on crée l'arbre binaire. Donc, on crée une variable qui va prendre, qui va utiliser la structure, d'accord. On appelle la structure arbre binaire recherche. Donc, ça crée l'arbre. Donc, en créant l'arbre, ça crée le nœud racine, donc qui est vide. Et puis, on insère les valeurs. Donc, on appelle on crée une variable valeur à insérer. Donc, là, ce sont les différentes valeurs qu'on veut insérer. Et puis, on utilise une boucle for. Donc, la boucle for va parcourir tout ce tableau. Donc, chaque valeur ici, on va l'insérer dans notre arbre binaire, qui est cette variable. C'est pour ça qu'on fait arbre binaire.insérer. Donc, on appelle la fonction insérer qu'on a créée ici. D'accord, dans notre structure d'arbre binaire recherche. Donc, c'est pour ça qu'on fait, pour chaque valeur qui est dans la valeur à insérer, on fait arbre binaire.insérer cette valeur-là. D'accord, donc on va insérer 8, puis on va insérer 3, puis on va insérer 10. Hein. Vous voyez que ici, ce n'est pas en ordre. Ici, c'est désordonné. Mais dans notre arbre binaire, on a inséré ces valeurs-là en désordre, mais dans notre arbre binaire, à la fin, on va voir que c'est en ordre. Donc, parcourir l'arbre binaire. Donc, quand on parcourt l'arbre binaire, parcours infixe, quand on parcourt, on trouve que c'est à la sortie, on a ça rangé comme ça. Donc, c'est ici qu'on doit regarder. C'est ici que ça affiche en fait. Donc, quand on fait print arbre binaire.parcours infixe, donc ça parcourt tout ça et ça nous retourne le tableau qu'on avait appelé. On avait appelé ça résultat ici. Donc, c'est ça ici, c'est ce tableau là ici. Vous voyez que ça retourne ça déjà rangé. Et dans la valeur. Maintenant à ce niveau c'est voilà, on cherche les valeurs à rechercher. On a 6, 15, 3,
on a 6 déjà et se trouve dans le tableau. Donc on va utiliser toujours une boucle for pour parcourir ce tableau-ci. Donc pour chaque valeur, donc 6, pour 6 par exemple, on va faire, regarde ici, on va appeler le arbre.rechercher cette valeur-là, donc 6, pour le cas de 6. On va trouver que 6 est là, donc on va afficher valeur 6 trouvée dans l'ABR. D'accord. Donc on avait vu cette notation-ci avec format-ci. Quand on fait un formatage, ça nous permet d'insérer directement une variable dans la chaîne de caractères comme ceci. Donc, valeur telle trouvée dans l'ABR. Donc, dans le cas de 6, c'est valeur 6 trouvée dans l'ABR. Valeur 15, dans le cas de 15, on aura valeur 15 pas trouvée dans l'ABR parce que ça va aller plutôt dans else. Vu que 15 n'appartient pas à notre tableau. Donc, quand on va faire arbre.rechercher valeur, ça recherche dans l'arbre si cette valeur-là est là. Et dans le cas de 15, c'est pas là, donc ça va venir dans le else. Ça affiche pas trouvé, d'accord. Donc ainsi de suite. Le 3 est bien là, donc c'est trouvé. Et le 20 n'est pas là, c'est pas trouvé. Donc c'était tout. J'ai vraiment fait de mon mieux pour essayer de ne pas trop surcharger et de ne pas trop complexifier. Mais c'était assez compliqué parce que en réalité, tout ce qu'on fait dans les structures de données, c'est avec la récursion. C'est beaucoup plus avec la récursion. Et ça me gênait beaucoup parce que je ne pouvais pas vraiment entrer en profondeur de la récursion ici avec le Python. Donc, je me dis peut-être c'est mon choix de départ d'avoir choisi Python comme langage pour expliquer ce concept de structure de données qui a causé un problème. Je me dis peut-être j'aurais dû commencer directement avec le langage C avant de venir maintenant dans la structure de données. Bon, dans tous les cas, c'est ce que j'aurais toujours à faire. Ça va faire un double travail, mais j'ai pas le choix. Donc ça sera vraiment une playlist bonus. D'accord, pour ceux qui sont intéressés à Python et qui veulent apprendre les structures de données, d'accord, avec Python uniquement, d'accord. Il y a assez d'éléments quand même par rapport à Python que j'ai donné. Et avec le code que je vais aussi vous donner, que vous aurez à disposition, vous pourrez tester vous-même. D'accord, mais c'est vraiment un bonus parce que moi, je ne code pas en Python, je code en C, C++. Donc, on fait des erreurs, d'accord. Et pour l'algorithme, je vous ai dit, essayez de faire vous-même. J'ai fait uniquement pour le cas de insert. Mais vous pouvez faire pour le cas de parcourir, d'accord, parcours. Donc, essayez de faire un algorithme et vous essayez d'implémenter. Il faut savoir que vous pouvez faire une façon, de votre façon comme vous voulez. L'important, c'est que ça marche, d'accord. C'est pas obligé que ça soit beaucoup de code comme ça. Ça peut être même moins de code, ça peut être beaucoup plus de code. L'essentiel, c'est que ça marche et que vous arriviez à quitter de l'algorithme au code par vous-même. Donc, ça sera tout pour cette vidéo et on va juste se dire pour la dernière vidéo qui sera sur le hash. Donc, ça sera une très courte vidéo parce que le hash est encore quelque chose de plus complexe et plus profond. On va juste parler comme ça un peu en surface et voilà. Et on va passer aussi enfin aux choses intéressantes. Et j'avais oublié, petite précision, pour la suite, la prochaine playlist, ça sera en anglais. Donc toutes mes prochaines vidéos seront en anglais. Et donc, je verrai comment faire les doublages en français pour ceux qui sont francophones. Mais voilà, j'ai changé de cible et j'ai beaucoup de raisons, d'autres personnels de faire mes vidéos en anglais maintenant. Donc vous portez bien et on se voit à la prochaine vidéo, sayonara. Comme un samoussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux.